Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Et on va parler de mon avis sur le roman Ça de Stephen King, qui était mon premier Stephen King et en même temps mon premier livre d'horreur, donc j'ai pas mal de choses à dire dessus. Juste avant que je commence, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, déjà ça a donné les films d'horreur très connus, ça tout simplement. Et ils sont divisés en 2 tomes et j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Je sais pas encore si je vais lire le tome 2, je pense, mais j'ai pas encore décidé. Ça parle de plusieurs enfants dont Ben, Eddie, Richie et en fait tous les autres qui s'appellent le club des ratés. Et en fait un jour ils sont confrontés à une créature horrible qui s'appelle Ça, qui est tapie dans les égouts et qui tue en fait le frère de Richie, de Eddie, de Bill, qui tue le frère de Bill, donc qui est un des garçons. Donc son frère s'appelait Georgie, il est tué à l'âge de 6 ans, donc voilà, il se passe quand même des choses horribles. Donc voilà, on a un petit peu de bribes de ça, et ensuite 27 ans plus tard, l'un d'eux les appelle car l'horreur arrive à nouveau. De nouveau des enfants meurent dans des conditions très bizarres, et du coup il veut réunir la bande pour combattre ça. C'était un très mauvais résumé, mais je pense que de toute façon tout le monde a un petit peu l'image en tête du film et du livre, donc ça devrait aller. Donc j'ai acheté ce livre une fois quand je passais dans la librairie avec ma grande sœur, et je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai envie de le tester, et il est resté dans ma pile à lire très longtemps, je dirais à peu près 1 an, et c'est sans mentir, genre vraiment 1 an dans ma pile à lire, parce que genre j'étais un peu découragée par sa taille. Il faut savoir qu'il fait 800 pages pile, ce qui est quand même globalement long parce que j'ai plutôt l'habitude de lire des livres de 300-400 pages, et quand ça commence à faire 800 pages, et surtout que c'est écrit sur cette taille-là, ça a tendance à être très long, et effectivement j'ai mis 1 mois et demi pour lire ce livre. Bon, j'ai lu d'autres livres en même temps bien sûr, parce que j'allais pas rester 1 mois et demi avec une seule lecture. Mais pourquoi ça m'a pris aussi longtemps à lire? Faut savoir que c'est un très bon livre, mais qu'il y a quand même des passages un peu creux, un peu longs, où on est moins en fait addictif à l'histoire, addicté, je sais pas le mot. Du coup on est moins dans l'histoire, on a moins envie de connaître la suite. En fait des passages un peu longs où ils racontent le passé de la ville où ils habitent, et j'avais envie de dire j'en ai rien à foutre, genre vraiment, enfin pas pour moi merci. Et du coup de temps en temps genre j'ai abandonné ma lecture pendant genre 15 jours avant de la reprendre, ce qui fait que j'ai mis si longtemps à le lire. Mais à part ça, genre le livre était vraiment bon, genre le style d'écriture était incroyable, et surtout genre ça parlait de beaucoup plus de sujets que ce à quoi je m'attendais. Genre ça parlait d'homophobie, de maltraitance, de violences faites aux femmes, de pauvreté, de racisme, etc. Enfin vraiment il y avait énormément de sujets qui étaient abordés, et je m'y attendais pas forcément, genre je sais pas pourquoi, mais dans ma tête genre juste ça allait être genre oh je déchiquette des enfants, oh je déchiquette des adultes. Et c'était un peu tout, mais genre vraiment c'était beaucoup plus complet que je le pensais. Mais du coup vu que c'était très complet, on avançait moins dans l'histoire. Et c'est vrai que genre au début j'aimais beaucoup, au milieu c'est devenu un peu long, genre autour des 500 pages. Et genre quand je suis arrivée à la fin, en fait je me suis dit ça a pas plus avancé que quand j'étais au début. Genre au début on a une situation très complexe, et à la fin on est en mode est-ce que ça a tellement avancé? Non, parce que il se passe pas grand chose. En fait je pense que dans le 2e tome il se passe plus de choses forcément, mais en gros le film 1 et le film 2 ils correspondent pas du tout au livre 1 et au livre 2, genre vraiment c'est très différent, parce que j'avais vu le film 1, c'était pas du tout pareil. Et du coup en fait on a l'impression que tout au long du livre c'est bien, mais genre quand on arrive à la fin et qu'on repense à ce qui s'est passé, on est en mode en fait il s'est rien passé, genre j'ai rien lu, genre c'était vide. Enfin c'était pas vide parce que c'était très intéressant à lire, souvent j'avais énormément de peur, genre vraiment j'ai jamais eu aussi peur en lisant un livre, j'étais vraiment dans mon lit, je pouvais pas le lire quand j'étais pas chez mes parents, genre vraiment j'avais trop peur et tout, c'était vraiment très effrayant. Et en fait à part ce sentiment de peur, ce sentiment de waouh qu'est-ce que l'écriture elle est belle, il restait pas grand chose, genre à part ça en fait il y avait pas grand chose, genre c'était pas complet, c'était pas... L'histoire en fait elle avançait pas autant qu'on aurait aimé que ça avance, et je sais que j'ai pas l'habitude de lire des livres longs de ce genre, du coup c'est probablement pour ça que mon avis il est de ce genre, mais j'aurais quand même aimé que ça avance un peu plus. Mais à part ça genre j'ai vraiment aimé le style et tout, c'est juste que je trouve ça dommage parce que quand on arrive à la fin, il y a plein de passages dont on se souvient pas forcément, où il raconte toute la vie de la ville et tout,
c'est pas ce qui nous marque le plus en fait. Ce qui nous marque le plus, c'est quand on est vraiment avec les personnages. Et tout le reste, ça a tendance à être un peu long, on voit pas forcément où il veut en venir. Donc j'ai quand même mis 4 sur 5 à ce livre. Ce qui est quand même une bonne note dans ma façon de noter les livres, c'est que c'est quand même une bonne, voire très bonne lecture. C'est juste que genre, au début, genre j'aimais vraiment trop, j'étais en mode ça va être un coup de cœur et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis un peu lassée. Parce que moi, j'ai besoin que quand même les choses avancent. Je dis pas que j'ai besoin que tout se résolve en 100 pages. Mais je pensais qu'on allait être quand même plus avancé. Et je pense vraiment que le tome 2 pourrait me plaire. Parce qu'à mon avis, il y aura encore des sujets comme ça. Il y aura encore la belle écriture. Mais ça avancera un peu plus. Donc je pense le lire. Enfin, je sais pas encore. Peut-être plutôt dans un an. Enfin, non, mais dans un peu plus longtemps. Parce que là, je peux pas enchaîner 2 briques de 800 pages d'un coup. Mais bref, je vous le conseille. Mais vraiment, si vous aimez les livres rapides, ne le lisez pas. Par contre, j'ai été vraiment agréablement surprise pour mon premier livre d'horreur. J'ai quand même trouvé que c'était bon, genre j'aurais vraiment pu être... Enfin, je m'attendais vraiment à moins bien, donc là je le critique un peu parce que pour moi, voilà, il y avait quelques trucs qui allaient pas. Mais à part ça, ça a été quand même une superbe surprise. Genre vraiment, je m'attendais pas à ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà, c'est terminé pour mon avis. J'avais pas énormément de choses à dire, mais vraiment pas mal de sentiments un peu contradictoires en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà.